Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se retrouver pour parler de plusieurs choses. Alors je vous préviens, si je regarde par ici, c'est parce que j'ai noté tout ce que j'ai envie de vous dire, tout ce que j'ai relevé. J'ai la tablette à mon mari qui est juste ici, donc voilà, j'ai tout qui est noté par ici. Et aussi je voulais vous dire, je risque de couper la vidéo et de reprendre toutes les 5 minutes. Parce que vu que je monte mes vidéos avec mon téléphone, merci. Eh ben, ma durée minimum en fait entre chaque coupure, entre chaque cut, c'est 5 minutes maximum, pardon. Ma durée maximum entre chaque cut, c'est 5 minutes. Donc je risque de couper, mais je vais vous reprendre, vous le verrez pas vous dans le montage. Enfin si. Mais bon, voilà, vous m'aurez compris. Alors, tout d'abord, le point numéro 1 que j'avais envie de discuter avec vous, c'est YouTube. Est-ce que YouTube, c'est un métier? Est-ce que YouTube, ça rapporte? Et en fait, à quoi ça sert de faire des vidéos sur YouTube, tout simplement? Alors, pour répondre, oui, YouTube est un métier. Pourquoi? Parce qu'on a un contrat de travail. Quand on se met sur YouTube, on reçoit des papiers, des contrats, tout par mail. On a une sorte de contrat, entre guillemets, oui, parce que c'est ça, c'est contrat, à lire, à respecter. C'est pas, voilà, enfin, on doit le respecter et que si on ne respecte pas, ben, on peut se faire dégager. Alors vous allez me dire, mais tu touches de l'argent? Ben non. Alors tout simplement, je touche pas d'argent. Alors au début que je me suis mise sur YouTube, il n'y avait pas besoin de minimum, comment dire, je pouvais avoir des pubs. Pour ceux qui sont là au tout début, vous avez sûrement eu des pubs. Parce que je me suis inscrite, je crois, au mois de avril-mai, un truc comme ça, 2017. Et je commençais à être rémunérée, tout ça, parce qu'il n'y avait pas besoin de minimum de vues, minimum d'abonnés, enfin tout ça, il n'y en avait pas besoin. Et du coup, je commençais à être rémunérée. J'ai gagné 10 €. C'est pas énorme, parce que très vite, en moins d'un mois, ça a été changé. Il y a eu une nouvelle loi et ça a changé, donc j'ai pas gagné beaucoup. Et puis en plus, j'avais pas beaucoup d'abonnés. Du coup, voilà, j'avais pas beaucoup. Du coup, je vais vous dire, pour participer au programme de YouTube partenaire, parce que c'est eux qui rémunèrent, non, ouais c'est ça, votre chaîne doit cumuler au moins 4000 heures de visionnage en 12 mois. Donc sur un an, il faut 4000 heures de tournage. J'ai oublié de vous dire, moi j'en suis à, sur un an, je vais vous dire ça tout de suite. Oh ben j'ai tout fermé. Donc il faut 4000 heures de visionnage sur un an. Donc autrement dit, il faudrait sortir beaucoup de vidéos pour que plus il y a des vidéos, plus il y a des vues. Donc je vais vous dire, moi j'en suis à... Un instant, je vous montre ça tout de suite. Alors personnalisation de la chaîne. Allez, on se dépêche. Zut, j'ai fait comment pour y aller? Je ne sais plus. Oh là. Je vais vous dire ça tout de suite. Je crois que je suis à 800, un truc comme ça. Hop, 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 hop. Il se fiche de moi. Ça se passe comment? Je suis allée tout à l'heure. Ah, c'est là. Donc moi, sur un an, j'en suis à 8900 heures. De toute façon, j'ai fait des photos. Je vous mettrai tout ici. Voilà, je vous mettrai les photos ici. Sur un an, j'en suis à 8000. Non, 8000. J'en suis à 809 heures. 809 heures de visionnage sur un an. Et il faut 4000 sur un an pour être rémunéré. Et niveau abonnés, il faut 1000 abonnés. Et à l'heure actuelle où je vous parle, j'en ai 420. Donc, une fois que j'aurai atteint 1000 abonnés, ça me débloquera déjà cette partie. Toujours la photo ici, elle va partir. Et une fois que j'aurai atteint 4000 heures, 4000 heures de vues en un an, je débloquerai enfin la rémunération. Mais c'est pas pour ça à la base que je faisais YouTube. À la base, je fais YouTube parce que c'est quelque chose qui me plaît de faire des vidéos. Je coupe, je reviens tout de suite. Du coup, je vous disais, YouTube, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. J'aime discuter avec vous, j'aime échanger. Ça me fait plaisir quand vous vous abonnez, ça me fait plaisir quand vous mettez des commentaires, quand vous mettez des pouces, quand vous partagez.
tout ça, ça me fait plaisir et j'en suis très contente. Donc voilà, YouTube est un métier parce qu'on a le contrat, on a les règles à respecter et pour être rémunéré, il nous faut minimum 4000 vues en un an et 1000 abonnés. Moi, j'ai 806, je sais même plus, 806 vues en un an. C'est pas des vues, c'est des heures de visionnage. J'ai quand même 800 heures de visionnage. Pendant 800 heures, il y a des gens qui ont regardé bref. Donc voilà, je vous ai déjà dit... du coup, je vous ai dit ce qu'il faut débloquer pour le programme de partenariat YouTube. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais vous donner un petit peu les analytiques de ma chaîne, mon temps de travail par jour, tout ce que je fais, pourquoi YouTube est un travail, pourquoi... Bah ouais, tu fais des vidéos, enfin, c'est pas un travail, c'est... Enfin, je suis désolée, tu fais des vidéos, c'est pas un métier, quoi. En fait, si, parce que le temps que je passe là à faire des vidéos, certes, pour vous, je suis juste là en train de discuter, mais c'est des vidéos que derrière, je prépare. Donc, je passe du temps à préparer, que je note. Je vais vous montrer. Tout ce que je vais vous dire, les points importants, ils sont notés juste là. Donc, c'est une vidéo que derrière, on travaille. Je parle pour moi, mais je parle pour beaucoup de youtubeurs et youtubeuses. Après, il y a les vlogs que je vous fais quand je vais à Disney ou quand c'est important de vous montrer ou des fois, je vous montre juste une journée banale. Ben, ça aussi, parce que mine de rien, faire les trucs, ah, il faut penser, ah merde, il faut que je le filme. Alors, il faut prendre le... Bon, moi, en l'occurrence, le téléphone, c'est pas la caméra, mais il faut prendre et filmer. Enfin, voilà, c'est quand même un métier de... C'est du temps. Vous voyez, le temps que je passe là à vous parler, c'est le temps que je fais pas autre chose. Bon, là, en l'occurrence, mon fils est au lit, mon homme est au travail et mon ménage est fait, donc j'ai pas grand chose à faire. Mais voilà, c'est un métier. J'y passe des heures. Donc, moi, les personnes qui me regardent le plus, ce sont les 18-24 ans à 67%, les 24-34 ans à 29% et les 35-44 à... excusez-moi, j'ai une notification. Les 35 ans, 44 ans à 4%. Donc moi, la moyenne, c'est... On me regarde à partir de 18 ans, en moyenne. J'ai pas de pourcentage pour moins, donc je pense qu'aucun mineur me regarde. Ensuite, après, bien sûr, pour créer un compte... YouTube, on peut bien sûr truquer, mettre un faux âge. Donc ça, c'est vraiment des moyennes, voilà. Ensuite, j'ai 97% de femmes et 3% d'hommes qui me regardent. Je ne savais pas que des hommes me regardaient, donc je suis très contente que mes vidéos touchent beaucoup de personnes en fait. Pas que des femmes, pas que des hommes, mais plusieurs. Et j'en suis contente. Après, voilà. Je suis contente. Donc, bonjour les hommes, bonjour les femmes, bonjour tout le monde. Et du coup, voilà. Et ensuite, les lieux où on me regarde. Donc, il y a 76,8% de Français. De la France, pardon. De Français. Là, c'est la 76,8%, c'est la France qui me regarde. En tout cas, une connexion depuis la France. Et ensuite, les autres pays qui me regardent, c'est l'Algérie. On me regarde en Algérie, on me regarde au Maroc, on me regarde à La Réunion, en Belgique et en Espagne. Et je suis très contente parce que moi je parle que français, enfin que je parle d'autres langues, mais ce que je veux dire, moi je fais toutes mes vidéos en français et je suis contente qu'on puisse me regarder dans d'autres pays. Bon, bien sûr, ils parlent français, hein, normal, mais ce que je veux dire par là, c'est que déjà, la Réunion, ça fait partie de la France. Donc voilà. Mais si je me trompe pas. Si je me trompe pas, oui. Moi, ce que je veux dire, c'est que je suis contente qu'on puisse me voir partout. Dans plusieurs pays. Alors que moi, je parle qu'une langue. Et que, ben, j'aimerais bien vous faire des vidéos où je parle anglais, espagnol, tout ça. Mais je sais pas. Et du coup, je suis contente que... Comment expliquer? Je n'ai même pas le mot. Voilà, que mes vidéos peuvent être vues partout. Je coupe, je reviens. Excusez-moi, je ne veux pas vous le dire à chaque fois, mais... Oh là là, c'est casse-bonbon, ça a rien. Voilà, donc je suis contente que mes vidéos touchent plusieurs pays, plusieurs endroits. Donc il y a 0,3% d'Algérie, 0,2% de Maroc,
0,3% de Réunion, 0,2% de Belgique et 0,1% d'Espagne. C'est pas beaucoup, mais j'en suis contente. Voilà, c'est tout pour ma chaîne YouTube. Oui, alors du coup, combien d'heures à peu près je passe par jour? Alors ça dépend, et parce que ça dépend si je vous sors beaucoup de vidéos. Actuellement, je passe beaucoup d'heures le soir enfin, consacré à ma chaîne YouTube, parce qu'il y a Noël qui arrive et vu mon peu de nombre d'abonnés, ben, je suis obligée de moi-même démarcher pour avoir des partenariats. Chose que pour l'instant c'est compliqué. Du coup voilà, j'aimerais des fois vous faire des concours et tout ça, mais j'ai pas de partenariat, donc il faudrait que je le fasse avec mon argent. Et donc il faut que je voie. Il faut que je voie tout ça. Mais voilà, en ce moment, le soir, je passe, allez, on va dire, je sais pas moi, de 21h à minuit, 1h du mat, un truc comme ça, où je démarche des entreprises, j'envoie des mails, parce qu'il faut chercher l'adresse mail, il faut se renseigner sur l'entreprise, il faut savoir de quoi on parle quand on veut démarcher une entreprise. Il faut pas y aller comme ça, tac, allez hop. Donc voilà, donc admettons, enfin, ouais, à peu près 21h minuit, on va dire, ça fait 9, 10, 11, 3 heures. 3 heures le soir. Et ensuite, dans la journée, ben, répondre aux mails que je reçois, positifs comme négatifs. Répondre aux commentaires que je reçois sur mes réseaux sociaux. Pas mes réseaux sociaux personnels, là ça compte pas. Mais genre mon réseau social, mon.petit.monde1395 sur mon réseau, je vais bien y arriver. Mon compte Instagram spécial YouTube. Quand je vous réponds par mail, quand je vous fais des stories, quand je vous parle en message privé, tout ça c'est du travail. Alors, bien sûr, c'est pas considéré comme travail parce que beaucoup se disent oh, c'est pas du travail, mais en fait c'est un nouveau métier, considéré comme nouveau métier. Ça s'appelle influenceuse, même si pour le moment j'influence personne vu que j'ai pas de partenariat et que je fais ça pour le plaisir. Du coup voilà. Donc le temps que je passe à vous répondre, à vous poster des photos, tout ça, c'est du travail parce que je le fais. Voilà, je le fais dans le but de comment expliquer, j'ai pas mes mots. Enfin pour vous quoi, pour la communauté, voilà. Donc je passe on va dire 1 heure par jour, ouais, à faire ça. D'ailleurs aujourd'hui je vous ai posté beaucoup de stories, donc n'hésitez pas à aller me voir sur mon compte d'Instagram que je vous mettrai en barre d'infos. Ensuite il y a quoi d'autre? Ben, les jours où je tourne, quand je tourne c'est du travail. Comme là je suis en train de travailler. Quand je monte une vidéo, selon la vidéo que c'est, je peux y passer 4 heures. Parce que je suis avec le téléphone, je n'ai pas d'ordinateur, je n'ai plus d'ordinateur. Et avant, j'en avais un. Là, je n'ai plus d'ordinateur. J'ai la tablette à mon mari, mais je n'ai pas envie de lui prendre pendant... quand il rentre du travail, il a envie de se décompresser, il va sur sa tablette. Et j'ai pas envie de lui dire, ah ben non, moi je bosse. Du coup, ce que je fais, c'est que je bosse sur mon téléphone. Et ça peut me prendre du temps. Donc voilà. Donc pour toutes ces raisons que je vous ai énumérées, YouTube est, que vous le voulez ou non, un métier. Voilà. Je voulais déjà éclaircir ce point-là parce que on n'en parle pas forcément sur YouTube, mais moi je suis transparente. Voilà. Je voulais aussi vous parler de toute autre chose. Je vais vous parler de la nouvelle loi qui va rentrer en vigueur à partir du 1er janvier 2020. Donc c'est la loi COPPA, dite en anglais Children Online Private Protection Act. En gros, c'est, je vais vous le lire. C'est une loi des États-Unis. Elle date de 1998, donc elle n'est pas nouvelle. Et visant à protéger la vie privée des enfants sur Internet. Cette loi concerne la collecte par des personnes... Attendez. Cette loi concerne les personnes physiques ou morales sous le jonc de la juridique des États-Unis d'information sur les mineurs de moins de 13 ans. Alors, aux États-Unis, ça concerne les mineurs de moins de 13 ans. En France, je ne sais pas si ça ne va pas concerner les mineurs de moins de 18 ans. Je ne sais pas. Pour l'instant, on nous parle de moins de 13 ans.
Alors ça c'est encore un truc, on a reçu plein de trucs où ils nous disent regardez bien vos vidéos, conformez-vous à la loi. Donc on a dû lire, enfin je dis on mais je, parce qu'en fait tous ceux qui créent des contenus sur YouTube, on a reçu ce truc là. Alors qu'est-ce que c'est? Parce que je vous dis ça, mais qu'est-ce que c'est? Alors hop hop hop. Alors j'ai pris des phrases tirées du document que j'ai reçu de YouTube. Alors, déjà, c'est pour protéger les mineurs de moins de 13 ans. C'est-à-dire que mon fils, ou même les chaînes familiales qui montrent leurs enfants, on n'a plus le droit de les montrer. Ou alors, ça nous risque et péril, on perd nos commentaires, on perd notre rémunération. Personnellement, je me sens concernée sans être concernée, entre guillemets, parce que moi, je ne montre pas mon fils genre de face. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez de dos, vous voyez ses mains, puis vous le voyez pas dans chaque vidéo. Donc, moi, personnellement, ça ne me touche pas, enfin, ça ne me concerne pas, parce que pour l'instant, j'ai toujours mes commentaires et YouTube ne me dit rien. YouTube ne me dit rien, YouTube m'autorise. Alors, il faut savoir que cette loi, comme je vous ai dit, elle date de 1998, donc elle n'est pas nouvelle, sauf que YouTube ne respectait pas cette loi, parce que YouTube rémunère, parce que pour le moment c'est au présent, rémunère les vidéos où il y a des enfants. Et il y a beaucoup de vidéos où on voit deux enfants, on voit pas de majeurs, et ils déballent des produits pour enfants. Ça s'adresse aux enfants et ces vidéos sont rémunérées parce qu'elles ont des millions, non, oui, des millions d'abonnés. Donc ce qui va se passer, c'est que ces vidéos-là, les commentaires vont être désactivés pour les protéger. Et il n'y aura plus de publicité au début des vidéos afin de plus rémunérer ces vidéos-là. Ensuite, vidéos pour enfants, qu'est-ce qui est susceptible d'être considéré comme vidéo pour enfants? Alors moi je vous mets juste ici, quand je mets une nouvelle vidéo en ligne, j'ai un truc qui s'affiche où on me dit est-ce que cette vidéo est pour les enfants? Et moi je dois cocher oui ou non, donc c'est juste là. Non, je rigole. J'essaie de faire un peu d'humour, mais là, ce que je veux vous dire, c'est sérieux, quoi. Donc, voilà. Alors, tout ce qui est présentation de jouets susceptibles d'attirer des enfants, ça va être censuré. Enfin, ça va être pas censuré, mais ça va être moins rémunéré. Ou plus du tout rémunéré. Alors, y compris tout ce qui est animation et où il y a des héros de dessins animés. Alors, je sais même pas si je pourrais toujours continuer à vous vlogger à Disney. Parce que tout ce qui est dessin animé, tout ça, ça peut attirer les enfants. En fait, tout ce qui est susceptible d'attirer les enfants sera banni, en fait. En gros, c'est ça. Chansons, animation, imitation, activités périscolaires, tout ça. Et alors, qu'est-ce qu'il en court pour les vidéos spéciales enfants? Toutes les vidéos où ça sera spécial enfants. Alors pour ces vidéos-là, pour les vidéos destinées à des enfants, les commentaires seront désactivés. Il n'y aura plus d'annonces publicitaires sur ces vidéos et donc les revenus vont diminuer. Voilà. C'est pour protéger les enfants de moins de 13 ans de tout ce qui est harcèlement, vie privée, tout ça quoi. Donc personnellement, je me sens pas directement concernée, mais je souhaite quand même en parler parce que voilà, on m'a souvent dit pourquoi tu ne montres pas ton fils? J'ai jamais montré mon fils et heureusement parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais dû modifier toutes mes anciennes vidéos, donc voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire concernant la loi COPPA. Maintenant, il y a autre chose que je voulais vous dire. Alors, c'est vraiment une vidéo blabla. Alors, attendez, ne pas enregistrer, on va pas. Voilà. Donc maintenant on va parler un peu, on va blablater, comme j'ai envie de dire. Alors voilà. Prochainement, il faut que je tourne une nouvelle introduction et le nom de ma chaîne va changer. Alors ça sera plus Mon Petit Monde, ça sera Marine Family. Donc je vous le dis maintenant, comme ça vous saurez. Donc ça sera Marine Family, alors sûrement à partir du 1er décembre, un truc comme ça. Je changerai mon nom YouTube et mon nom sur les réseaux sociaux.
Parce que je pense que mon petit monde, c'est trop long. Et du coup, j'ai opté pour Marine Family. Très simple, mon nom et ma famille, quoi. Tout simplement. Donc voilà, je voulais vous le dire. Je voulais aussi vous remercier d'être toujours aussi réactif pour mes vidéos. Alors bien sûr, j'ai pas beaucoup de vues, j'ai pas 1000 vues par vidéo, tout ça. Mais je suis très contente de ce que j'ai. Je me contente de peu et c'est suffisant. Donc voilà, j'en suis heureuse. Après, si tu passes par là et que t'es pas abonné, ben abonne-toi. C'est ce côté. Abonne-toi. Non, mais sérieusement, voilà. J'ai beaucoup d'idées sur ma chaîne pour des vidéos à venir, donc ça ne saurait tarder. Bon, ben voilà, assez de blabla. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, une dizaine de minutes, je pense. J'ai assez parlé pour aujourd'hui. Vous avez vu, j'ai pas mis mes lunettes. Bon, moi je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.